le grand maître. Certaines personnes croient que c'est les blagues. Moi, voici deux en Inde. Donc, faites une vidéo. Cette vidéo est directement indienne. Elle est en Inde directement. Certaines personnes vont croire que c'est les blagues. Mais moi, le super grand maître, le tout-puissant, aujourd'hui, le pas de la magie. Vous qui n'aimez pas vos frères, vous qui tuez pour rien, vous qui ne voulez pas que les enfants progressent, travaillez sur vos enfants. On ne les envoie à l'école. Parce qu'il y a certaines personnes, tu vas voir l'enfant, il touche la tête, l'enfant ne progresse pas, l'enfant ne devient rien. Moi, super grand-mère, j'ai arrêté. Et je vous dis, si vous avez ce problème, où on a les cafards à la maison est pleine de cafards, les trucs à la maison, appelez-moi. Je viens enlever en pleine journée. Et la nation, et les gens voient. Parce que cette personne vous dit, il soigne. Moi, le super grand-mère, c'est terminateur de la magie. Il n'y a pas un pacte de magie qui ne me connaît pas. Maître spirituel de vous. Et pour être maître, ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'il y a les petits gens qui vont vous dire que il soit. 2 jours après, on les tue. Et quand ils sont malades, vous êtes tout dit dans mes émissions. Je n'ai pas besoin de garder. Je rejette le mal à la même personne qui m'a fait du mal. Quand je rejette le mal, ça retourne à l'immédiat. Un homme qui a consacré toute sa vie au service des malades de son pays, un homme béni des dieux depuis sa naissance. Il s'agit du grand maître spirituel Wanandefo du Cameroun. Après avoir effectué plusieurs voyages en Chine, en Inde, au Japon, et après avoir côtoyé tous les grands maîtres spirituels de la planète, il a préféré rentrer au Cameroun pour aider ses frères. Il n'est pas rentré les mains vides. Il a ramené dans ses valises plusieurs astuces et techniques utilisées par les Chinois et Japonais pour améliorer quotidiennement leur santé. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans la médecine naturelle, voire surnaturelle. Pour parler des maladies mystiques ce jour, je reçois dans le temple Galpudjan un invité de classe et non de masse, un invité et pas de moindre. Il s'appelle le maître spirituel Wanandefo Bertrand. Il a 43 ans aujourd'hui, il soigne depuis l'âge de 8 ans, donc 35 années d'expérience. Bonjour, bonsoir et merci de m'avoir invité dans votre temple Galpudjan. Salut, monsieur Bertrand Tienkam. Je vous remercie également d'être dans le temple Galpudjan, le temple qui a toujours donné la vie aux citoyens camerounais. Parce que le temple Galpudjan, c'est un temple, après ma formation en Nourdeline, c'est où j'ai eu la puissance d'avoir le nom du temple Galpudjan. Le nom Galpudjan, c'est un nom qui vient où notre maître indien, après l'unification, quand je coupe la chèvre, tchac, quand il me regarde, il dit, maître spirituel de vous, prochainement au Cameroun, le nom de ton temple, c'est Galpudjan. Galpudjan, vous l'avez dit, vous avez passé plusieurs années en Chine, en Inde et dans d'autres pays de l'Asie. Parlez-nous de vous concrètement, parce qu'il s'est dit dans les chaumières que vous êtes allé dans ces pays apprendre 3 formes de magie, la magie noire, la magie rouge, la magie blanche. Ce que je retiens, maître Wanandefo Bertrand, c'est que vous êtes un homme très compliqué. Alors, pour la gouverne de Kidam, de Rastaquoya et des Tantampions de notre continent, pour que les gouvernes ne puissent pas les jouer de sale tour, à quoi renvoient les maladies mystiques? Quelle est la définition la plus simpliste et la plus prosaïque qu'on puisse donner à cette notion pour que notre compréhension ne puisse pas nous jouer de sale tour? Les maladies mystiques, ça renvoie à quoi? Monsieur Bertrand, quand nous parlons des maladies mystiques, les maladies mystiques aujourd'hui sont des cas de maladies où, quand vous êtes malade, on arrive à l'hôpital, on fait tous les examens et on ne trouve rien. Quand nous parlons de maladies mystiques, vous maigrissez de jour en jour, mais on ne trouve rien. Aujourd'hui, nous avons les maladies mystiques, les blessures inguérissables. Certaines personnes,
On vous donne même les remèdes, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Autrement dit, les maladies mystiques sont les maladies paranormales. Des maladies qui échappent à la compréhension de la médecine conventionnelle. Tout le monde l'a compris. Vous faites comment pour diagnostiquer une maladie paranormale? Ces maladies considérées comme maladies mystiques. Quand vous arrivez dans le temple d'Alepuja, vous asseyez. Je n'ai pas besoin de vous demander ce qu'il faut faire. Vous asseyez, je vous fais ce qu'on appelle une constatation. À les yeux. Je n'ai pas besoin de lancer les courriers. Ceux qui sont arrivés dans le temple d'Alepuja. Connaissez. Dans le temple d'Alepuja, quand vous arrivez, vous asseyez, et on parle de votre vie, et on parle de ce que vous êtes.